Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le cours de ce soir est dédié les Nishmatam pour l'élévation de l'âme de André-Claude Pavia et de Marie-Luce Fournier. Qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Et à la fin du cours, on rajoutera d'autres noms si vous le voulez bien. Vous savez que ce Shabbat, on va lire la parashat Amalek, la parashat Zachor, et c'est une mitzvah de l'écouter, et donc et aussi bien sûr de comprendre le sens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé un texte avec la traduction et avec aussi le commentaire de Rashi, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut le faire avec le commentaire de Rashi. Donc, et je vais le mettre sur la page Facebook et aussi peut-être sur la page YouTube, et vous pourrez comme ça l'imprimer pour l'emmener à la synagogue avant Shabbat. En tout cas, si on prend cette paracha, elle est très courte, c'est marqué comme ça. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Bederech Betsetrem Mimitzraim, sur le chemin à votre sortie d'Égypte. Après, c'est marqué Asher Karecha Baderer, qui est survenu sur le chemin. Veizanev Becha Kol Anecheshalim. Bon, là, c'est un mot qui est dur à traduire. Ils traduisent en français, il est que ta. D'accord? Parce que Zenev, c'est la queue. Donc, Veizanev Becha. Donc, il a prélevé la queue. Kol Anecheshalim. D'accord? De tous les retardataires Acharecha après toi. Ve'ata Ayef. Veyagea, et toi tu étais fatigué et las, donc à cause de la fatigue du chemin. Velo Yare Elohim, et lui, donc on change de sujet, et lui ne craignait pas Dieu. Là, juste pour l'instant, on traduit. Vaya be'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha, et lorsqu'Hachem te donnera le repos de tous tes ennemis, misaviv, autour, ba'aretz, sur la terre, Asher Hashem Elokecha notel lecha, que Hachem te donne, nachala, Lecha nachala, donc pour toi en héritage, l'erishta, timche et zecher Amalek, donc tu effaceras le souvenir d'Amalek, mitachat hashamaim, dessous les cieux, lotishkar, tu n'oublieras pas. Donc ça, c'est la traduction littérale. Maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu sur quelques notions, puisque, encore une fois, il faut écouter cette paracha, il faut comprendre la paracha, et surtout, il faut avoir un sens qui va être relié à notre vécu pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand c'est marqué Zachor et Kol Asher Asalecha Amalek, d'accord, on parle de manière globale. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait Amalek, mais en fin de compte, si on réalise, Amalek, il a seulement, je veux dire, uniquement attaqué les bénis Israël. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'un langage global comme ça de tout ce que tu as fait Amalek? Bon. Après, c'est marqué Bederech Setrem Mitzraim, sur le chemin lors de ta sortie d'Égypte. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a attaqué les Bnei Israël? Pourquoi il a attaqué Amalek seulement à ce moment-là? Ni avant, ni après, au moment de la sortie d'Égypte. Après, c'est marqué Asher Karecha Baderer. On va voir, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs traductions, avec des sens complètement différents. Donc aussi, on les verra au fur et à mesure du cours. Après, c'est marqué Vaye Zanev Becha Kol Anecheshalim. Donc on l'a dit, Zanev, c'est le langage de la queue. Et là-bas, il dit, Rashi, c'est une allusion au fait qu'en fait, il coupait la Brit Mila des gens et il l'a jeté. Il l'a jeté vers le ciel. Sous-entendu comme une forme de révolte contre Hachem. Donc sous-entendu que quand Amalek s'attaque au béni Israël, en vérité, il s'attaque à Hachem. C'était ça le projet, c'est d'aller contre Hachem, c'est-à-dire d'essayer de toucher Hachem à travers la guerre contre les bénis Israël. Après, c'est marqué Ve'ania be'oniach Hachem Elokecha mikol oivecha, lorsque Hachem t'aura mis au repos de tous tes ennemis, sous-entendu quand tu auras fait la conquête de la terre, et que tous les ennemis seront combattus, et que tu seras en paix sur ta guerre, d'accord, sur ton pays. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Donc, c'est à ce moment-là que tu vas faire la guerre avec lui. Quand tu es en paix, c'est bizarre. Moi, j'aurais dit, on fait la guerre contre tous les ennemis, et en même temps, on fait la guerre avec Amalek. Non. La guerre avec Amalek, c'est après que tu as fait la paix. Pourquoi c'est comme ça? Et enfin, quand on a dit Lotishkar, à la fin du texte, d'accord? Lotishkar, tu n'oublieras pas, mais on a déjà dit Zachor. Zachor, ça veut dire souviens-toi. Alors, quel intérêt de dire à la fois n'oublie pas, et en même temps, rappelle-toi. Bah, c'est la même chose. Quand tu as dit l'un, tu as dit l'autre, c'est pareil. Alors, pour essayer de comprendre ça, quand c'est marqué là-bas, Bederech Betsetechem Mimitzraim,
sur le chemin à votre sortie d'Égypte. Alors, on avait dit ça un petit peu dans un cours avant, mais ça reprend dans le contexte ici. Quand c'est marqué, Vayavo Amalek, Vailachem im Israël berefidim. Il est venu Amalek et il a attaqué les béné Israël à Refidim. Et on a dit que Rabbi Yehoshua, il explique que Refidim, c'est un endroit, mais en vérité, ça veut dire chez Rafouille et Dehem Minatora, qui se sont affaiblis dans la Torah et dans les mitzvot. Et c'est ça qui a permis que Amalek puisse attaquer. Donc, on avait expliqué qu'en fin de compte, Amalek, c'est le miroir, c'est-à-dire c'est le reflet de la faiblesse d'Israël. Quand Israël y baisse, automatiquement, Amalek y grandit. Et que toute la force de Amalek, elle vient justement de la faiblesse d'Israël. Comme on expliquait des fois que la force du fort, elle est dans la faiblesse du faible. Et bien ici, c'est pareil, comme une espèce de, encore une fois, d'effet miroir entre Akadosh Baruch Hu, entre les bénis Israël et Amalek. Après, c'était marqué là-bas dans la paracha, qu'il y a d'Alkes, car la main sur le trône d'Hachem, Milchama Hachem, une guerre pour Hachem, Amalek contre Amalek, Midor d'or dans chaque génération. On avait posé la question, mais comment la main de Amalek, elle peut être sur le trône céleste? On a expliqué que le trône céleste, en vérité, ça représente le cœur de l'homme, c'est-à-dire la capacité pour l'homme de faire résider Hachem en lui. Et on sait que Esav et Yaakov, ils sont en guerre. Mais que l'ange de Esav, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est le Yetzer Hara. Et Amalek, c'est un descendant de Esav. Donc l'ange aussi de Amalek, c'est aussi le Yetzer Hara. Donc ça veut dire qu'en vérité, Amalek devient la représentation du Yetzer Hara dans le monde. La représentation du mauvais penchant dans le monde. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, il a aussi le mauvais penchant en lui. Il a aussi le Yetzer Hara en lui. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le mauvais penchant à l'intérieur, et Amalek à l'extérieur, et le Satan et l'ange, le Yetzer Hara, qui est l'ange de Amalek. Donc il y a une espèce de face à face entre le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de l'homme et le Yetzer Hara qui est dans Amalek. C'est pour ça que il y a d'un côté il y a la peur de Amalek, mais il y a aussi la fascination. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par le Yetzer Hara? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par la tentation? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par le vol? Pourquoi est-ce qu'on pense que le mensonge y passera mieux? Pourquoi on pense que quelque chose de volé, ça rapporte plus que quelque chose de payé? Pourquoi on pense que la magouille, c'est plus efficace que la droiture? Pourquoi on pense que la flemme, c'est plus générateur de bonheur que le travail? C'est à cause de ça. C'est à cause de Yetzer Hara qui est en nous et qui trouve sa résonance dans le Amalek qui est en face de nous. Donc la vérité, c'est que si on approfondit encore la notion du miroir, c'est qu'en fait, on se retrouve à l'intérieur de Amalek. Ouais. Et ce dont on doit prendre conscience, c'est que la lutte que nous avons avec Amalek, en vérité, elle commence déjà avec le Amalek qui est en nous. Parce que la possibilité qu'il a, le Yetzer Hara, de nous attaquer, elle dépend entièrement de la place qu'on lui donne à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que notre peur, notre ignorance, notre manque d'engagement, notre manque de clarté, c'est ça qui fait que Amalek, il a ce pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça, qu'on a dit que le Yetzer Hara, il est représenté physiquement par Amalek, mais aussi que le mot Amalek, il a la même valeur numérique que le mot Safek. Et le mot Safek, c'est quoi? C'est le doute. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara ne peut nous attaquer que dans le doute. De la même manière, Amalek ne peut nous attaquer que dans le doute. Donc c'est au moment où les choses elles sont ambivalentes, où les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas affirmées, les choses ne sont pas déterminées, que c'est là que ça devient dangereux. C'est pour ça que quelqu'un il doit être très 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 clair au niveau de son identité, il doit être très très clair au niveau de sa croyance, mais il doit être très très clair aussi au niveau de son couple, au niveau de ses obligations, au niveau de son engagement envers sa famille, au niveau de sa manière de penser l'honnêteté, de penser la relation à l'autre. Il doit être très clair. Parce que dès qu'il y a une ambiguïté, dès qu'il y a un flou, dès qu'il y a une faille, hop, le Yetzer Hara il rentre dedans. C'est comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de pénétration ou d'infiltration s'il n'y a pas un espace à l'intérieur. D'accord? Maintenant, moi, je ne suis pas responsable des agressions
du Yetzer Hara à l'extérieur, d'accord? Parce que ça, c'est l'épreuve, mais, et c'est pas moi qui détermine les épreuves, mais je suis responsable de la faille qui est en moi, qui pourra être l'espace de pénétration du Yetzer Hara. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il ne peut pas me toucher s'il n'y a pas une résonance quelque part. D'accord? C'est comme quelqu'un, il dit oui, mais tu comprends, le gars, il me raconte du Lachon Hara. Il dit ok, il te raconte du Lachon Hara, mais toi, ça t'intéresse d'écouter Lachon Hara. Il dit oui, c'est vrai. Ouais. Il dit oui, tu comprends, l'autre, elle est toute nue, elle passe devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mais toi, ça t'intéresse ou tu tournes la tête? Pourquoi? Parce que, en vérité, cette espèce de relation qui existe avec une réalité qui me touche et qui me concerne, eh ben, c'est quelque chose de concret. Comme je vous ai dit déjà 1 million de fois, les scientifiques, ils disent un homme, il voit ce qu'il voit. Les psychologues, ils disent un homme, il voit ce qu'il veut voir. Mais le Baal Shem Tov, il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Ça veut dire que ce qui apparaît devant moi, en vérité, quelque part, ça me définit. D'accord? Donc, si tu vois une embrouille, ben, ça te renvoie quelque chose. Si tu vois une personne mal habillée, ça te renvoie quelque chose. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit un Lachon Hara, ouais, justement sur une personne que ça t'intéresse d'écouter, justement sur une personne que tu as envie de te venger, ou que tu as une haine ou un conflit avec cette personne, tu réfléchis pas 2 minutes de dire c'est quand même incroyable. Il y a 100 000 personnes dans cette ville, et la personne que je rencontre, c'est justement une personne qui vient me raconter quelque chose de mal sur une personne que je ne supporte pas. Donc cette logique-là, c'est comme un peu les aimants qui vont attirer les aiguilles. Ouais, et tu vas pas dire qu'ils ont une affinité ou alors qu'ils ont une amitié. Non, non, c'est simplement qu'il y a une espèce de flux électrique comme ça qui, hop, magnétique, qui rapproche les uns des autres. Donc ça veut dire que ma réalité me ressemble. Maintenant, ma réalité, elle me ressemble des fois sur mon extériorité, et des fois, ma réalité, elle me ressemble sur mon intériorité. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des surprises par rapport à certaines épreuves qu'on peut avoir, ouais, que quelqu'un qui est convaincu qu'il a réglé son problème avec la cache-route, et il se retrouve dans une épreuve de cache-route, d'accord, avec un client qui lui dit, tenez, goûtez ça, et lui, il sait qu'il ne faut pas dire non au client, parce que ça risque de casser la vente, mais d'un autre côté, bon, bah, c'est du cochon. Et puis lui, quand même, il n'est pas hyper religieux, mais bon, le cochon, quand même, c'est difficile pour lui, puis il se pose la question, c'est quand même une vente à 600 000 euros. Ouais, donc au-delà du fait que, évidemment, que c'est interdit, mais c'est de se poser la question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Ouais. Et dans toutes les épreuves, il y a une espèce comme ça d'effet miroir qui, en fin de compte, ne peut exister que parce qu'il y a un point d'accroche à l'intérieur de moi, et ça s'appelle le Amalek qui est en moi. D'ailleurs, le Rav Yecheskel Evinstein, il disait toujours ça, avant de rechercher le Amalek qui est en dehors de toi, tu dois chercher le Amalek qui est en toi. Ouais, avant d'essayer de comprendre le Yetzer Hara de l'autre, ouais, essaie de comprendre le tien. Parce qu'on est tous les psychologues des autres. Oui, je comprends, celui-là, il est menteur, celui-là, il est faux, celui-là, il a été influencé, celui-là, il n'a pas de personnalité, celui-là, il est mal dans sa peau. Pour les autres, on est des grands psychanalystes. Mais les Chachamim, la Torah, elle veut que toi, tu fasses le travail par rapport à toi-même. C'est-à-dire que toi, tu sois en auto-analyse, toi, tu fais un scanner de ta personne et tu essaies de savoir à l'intérieur de toi-même quelle est la part qui te revient de droit, qui s'appelle toi, qui s'appelle le moi, qui s'appelle l'affirmation, qui s'appelle la bonne volonté, et la partie qui s'appelle aussi le Yetzer Hara. Donc cette notion-là, qui va faire que tu vas savoir au fond qui tu es, comment tu fonctionnes. Maintenant, si toi, tu es dans le déni du Yetzer Hara, comme des gens qui sont convaincus qu'ils sont parfaits, qu'ils n'ont rien à se reprocher, que tous les torts sont chez les autres, mais ça n'existe pas. C'est obligatoire, tout le monde a un Yetzer Hara, le plus grand et le plus petit. Et encore le plus grand, il a encore un plus grand Yetzer Hara que le plus petit. Parce que Kol Hagadol Michavero, Yitzro Godal Imeno. Ouais, tout celui qui est plus grand que son ami, alors son Yetzer Hara, il est plus grand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il a un Yetzer Hara à la hauteur. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est vrai que c'est celui qui va essayer de nous faire tomber, mais d'un autre côté, c'est celui qui, en nous éprouvant, nous donne l'opportunité de grandir. Parce que comment tu peux grandir sans épreuve? Alors, qui c'est qui propose des épreuves? C'est le Yetzer Hara. Donc maintenant, on est embêté, comme on avait expliqué dans le cours sur le Yetzer Hara, qu'en même temps, le Yetzer Hara, ben, c'est le danger, c'est le monstre, c'est celui qui veut nous détruire. D'un autre côté, eh ben, c'est la seule manière de grandir, en surmontant le Yetzer Hara, en maîtrisant, en allant au-delà, en le sublimant.
Donc maintenant, pour qu'on ait l'occasion de le sublimer, eh ben, il faut d'abord qu'on ait l'occasion de le rencontrer. Donc cette logique-là, on a compris maintenant, que si Amalek, il est le représentant du Yetzirah dans le monde, ouais, on comprend pourquoi est-ce que cette guerre, elle est mise d'or. Elle est de génération en génération. C'est jusqu'à la fin des temps, et ben cette guerre-là, elle ne s'arrêtera jamais. Et c'est normal, encore une fois, puisque c'est intrinsèque à la création, c'est un phénomène nécessaire. Alors après, le problème, encore c'est de réussir à faire la part entre la nécessité objective du Yetzer Hara, ouais, et le mal en puissance qui est représenté par le Yetzer Hara. Donc c'est ça l'idée, c'est que d'un côté c'est marqué Surmera, Vea Setov, écarte-toi du mal et fais le bien, et d'un autre côté c'est marqué Leolam Irgaz Adam Yetzeratov Keneged Yetzerara, un homme doit faire lutter son bon penchant contre son mauvais penchant. Alors il faudrait savoir, le mauvais penchant il faut le fuir comme la peste, ou alors il faut le rechercher comme une opportunité de grandir. Et c'est marqué ici. Il dit que c'est pour ça, hein, que on a dit, quand est-ce qu'il est venu, le Yetzirah? Il est venu à la sortie d'Égypte. D'accord? Il est venu à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, la sortie d'Égypte? Alors, on a expliqué que le peuple d'Israël, il est passé par un espèce de process. Première étape, les d'Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'était une énorme prison, une énorme camp de concentration, où là-bas, ils étaient en souffrance, ils étaient condamnés, ils étaient fouettés, maltraités et condamnés à mourir dans une charge de travail incroyable. Ok, ça c'était Mitzrayim. Après, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles et il sort les béné Israël d'Égypte. Et après, normalement, les béné Israël, ils auraient dû rentrer directement, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Maintenant, venez, on fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé le Midbar, le passage dans le Midbar. Normalement, les Bnei Israël auraient dû rester 3 jours dans le désert, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël, mais à cause de la faute des explorateurs, ils sont restés 40 ans dans le désert. Ok, maintenant venez, on réfléchit. Donc c'est 3 périodes. La période de l'Égypte, la période du désert et la période en Eretz Israël. Maintenant, ça ne va pas être sans vous rappeler comme les 3 périodes qui existent chez l'homme. Il y a une période qui s'appelle l'enfance. D'accord? L'enfant, il est enfin enfermé dans ses limites, il est enfermé dans son âge, il est enfermé dans l'autorité du professeur, dans l'autorité des parents, et il est aussi enfermé dans son âge, il est enfermé dans ses capacités, il est enfermé dans ses forces limitées, il est enfermé dans son immaturité, il est enfermé dans son manque de conscience. Maintenant, comment on dit enfermé en hébreu? Assour, ouais, comme interdit, mais bête assourim, ça veut dire une prison. Et la prison, elle est entourée de barrières, elle est entourée de limites, elle est entourée de frontières. Comment on dit les frontières en hébreu? Metzarim. Metzarim. D'accord? Donc on a expliqué plusieurs fois que, en fait, quand les Bnei Israël étaient en Égypte, ça correspond à l'enfance du peuple juif. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont soumis à une autorité supérieure qui s'appelle Pharaon. Et Pharaon, en vérité, là-bas, ça représente aussi le Yetzer Hara. Donc, quand l'homme il est dans ses limites, c'est parce que il est enfermé dans sa nature, il est enfermé dans son mauvais penchant, il est enfermé dans son immaturité. Maintenant, un enfant de 8 ans et qui n'a pas de l'autorité pour maîtriser ses pulsions, ou un enfant de 48 ans mais qui n'a pas l'autorité et la maîtrise de ses pulsions, c'est la même chose. C'est-à-dire que les deux, ils sont soumis à une nature. Maintenant là, il est plus dans une nature de gamin, parce qu'il a 8 ans, et puis là, on dit, il a 48 ans, mais il se conduit vraiment comme un gamin. Parce qu'encore une fois, il est enfermé dans des limites. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme, Hachem, il fait sortir l'homme d'Égypte. Donc l'homme, il sort de ses limites. Il sort de ses limites, et là, il commence la période de l'adolescence, qui correspond au désert. Pourquoi le désert? Parce que dans le désert, tu es seul. D'accord? Tu es seul. Et comme l'adolescent, il est seul, parce qu'il ne veut plus être sous l'autorité vraiment de ses parents. Et d'un autre côté, il n'est pas encore dans l'autonomie d'être un adulte. Il n'a pas cette liberté, il n'a pas cette capacité. Donc il est pris entre les deux. Et si vous avez compris que la période de l'Égypte, elle correspond chez l'individu
eh ben, à l'enfance, à la jeunesse, d'accord? Et la période où les Béné Israël rentrent en Eretz Israël, eh ben, ça correspond à la période où les Béné Israël sont des adultes. Pourquoi? Parce qu'après qu'ils ont reçu la Torah, dans le désert, ouais, ils rentrent en Eretz Israël, comme s'ils rentrent dans le mariage, avec la Torah, avec leur métier, et ils rentrent dans le monde des adultes, et le monde des adultes, c'est la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que dans la terre d'Israël, Ve'ene Hashem à la Haaretz, les yeux d'Hachem sont sur la terre, ça veut dire que la relation avec Hachem, elle est beaucoup plus une relation de maturité. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, le Hachem, il est directement en contact avec la personne. Alors que quand on est en dehors d'Eretz Israël, alors on doit passer par l'ange du pays qui est une forme d'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors que là, c'est directement que la personne, elle est sous l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, et là-bas, ça représente le monde des adultes, c'est-à-dire le monde de la responsabilité, le monde de la maturité. Il dit, si c'est ça, alors ça devient un grand chidouche. Donc les Bnei Israël, en Eretz Israël, en vérité, c'est le monde des adultes. Les Bnei Israël en Égypte, c'est le monde de l'enfance. Et au milieu, il y a quoi? Il y a le monde, il y a le désert. Et le désert, ça correspond à l'adolescence. Ben, c'est intéressant que Amalek n'a pas attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte. Il n'a pas attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Eretz Israël. Il les a attaqués dans le désert. Ouais. Et on a dit que Amalek, il représente le Yetzer Hara. Et Amalek, il représente le doute. Alors, quand est-ce qu'un homme, il a des doutes dans sa vie? Pendant l'adolescence. Ouais. Quand est-ce qu'un homme, il est attaqué par son Yetzer Hara, qu'il est en conflit avec les générations, qu'il est en conflit avec la religion, avec les orientations, avec la révolution dans la tête? C'est quand? C'est justement cette période-là. C'est extraordinaire. Comment, au niveau macroscopique, c'est-à-dire de tout le peuple d'Israël, et au niveau microscopique, on se retrouve exactement avec les mêmes schémas, au niveau individuel ou au niveau collectif. Et que quand la personne, elle va faire, en fin de compte, la fin de sa relation avec l'enfance, avec le rêve, avec l'illusion, pour rentrer dans le monde de la réalité, dans le monde de la maturité, dans le monde de la responsabilité, en vérité, la phase de séparation, ça s'appelle la crise d'adolescence. Ouais. Donc les Bnei Israël, quand ils sont dans le désert, ils font leur crise d'adolescence. Ouais. Ils font l'erreur de la faute du veau d'or, ils font l'erreur de la révolte parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils font la révolte parce qu'ils en ont marre de manger la manne, ils font la révolte parce qu'ils veulent manger de la viande. Ouais. Ils font des erreurs, et ils font la faute des Meraglim, la faute des explorateurs. Mais tout ça, en vérité, c'est quoi? C'est comme on dit en français, c'est des erreurs de jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de maturité. C'est pour ça qu'il y a eu les 40 ans dans le désert. Parce que les 40 ans dans le désert, en fin de compte, c'est qu'il a fallu faire un stage intensif de Hirat Shamaim, de crainte d'Hachem, d'étude de la Torah et d'accomplissement des mitzvot, et puis de Emouna, parce qu'ils étaient entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pendant 40 ans. Donc c'est toute une génération qui a été modelée, qui a été imprégnée de la croyance en Hachem, de la confiance en Hachem, pour pouvoir ensuite rentrer dans le monde d'Eretz Israël. Ouais, comme un homme dans sa vie, pendant l'adolescence, ouais, c'est bien. Ouais, qui fait des études, ok, mais à part ça, qu'il fasse de l'étude de la Torah, qu'il fasse un peu des yeshivas, parce qu'il va s'imprégner de la Hirat Shamaim, de la crainte d'Hachem, il va s'imprégner de l'étude de la Torah, pour qu'ensuite, ce sentiment-là, ce niveau-là, ces valeurs-là, c'est ça qui va l'accompagner quand il va rentrer dans le monde des adultes. C'est-à-dire qu'après, quand il va se marier, il va se marier dans un certain esprit. Et puis quand il va travailler, il va travailler dans un certain esprit. Et quand il va pratiquer sa religion, il va la pratiquer dans un certain esprit. Mais quand est-ce qu'il a formé ça? En vérité, c'est pendant l'adolescence. C'est là qu'il a fait les choix. Parce qu'il avait le choix entre aller passer l'été à Ibiza ou alors étudier un mois à l'Eshiva. C'était un choix qu'il fallait faire. D'aller se préserver sa neshama en évitant de faire des avérotes ou de prendre des vitamines illégales, ou alors d'aller se déchirer la tête à la vodka et au Red Bull. C'était un choix qu'il fallait faire. Et chacun, à ce moment-là, il aura le choix. Chacun devant lui, il aura les possibilités. Parce que c'est tellement facile, c'est tellement tentant. 2 coups de fil, hop, un taxi, une boîte de nuit, et hop, on y va.
ou le contraire, de se préserver, de garder sa pureté et de s'identifier à ce que la Torah, elle attend d'un Ben Israël, eh ben, ou d'une Bat Israël, bien sûr, d'une fille d'Israël. Donc c'est ça la question. Mais ça, encore une fois, c'est Milchama Basechel, la guerre que l'homme il a dans l'esprit, la guerre qu'on a dans la tête, des choix qu'on doit faire, et qui je suis, et qu'est-ce que je suis, et qu'est-ce que je veux, et quelle orientation je veux donner à ma vie, et comment j'imagine la personne que je vais épouser, comment j'imagine le foyer que je vais avoir. C'est dans cette période-là que ça va se décider. D'accord? Et c'est normal qu'il y ait le doute. Mais il y a le doute positif et le doute négatif. Le doute positif, ça veut dire que je me pose des vraies questions, des questions essentielles, et j'essaye de donner des vraies réponses en m'adressant à des gens qui connaissent ces réponses. Mais il y a le doute négatif aussi. Ouais, la remise en cause, qui a dit que Dieu existe, puis à quoi ça sert tout ça, et puis faut pas exagérer, et puis on est trop communautariste, et puis il faut s'ouvrir sur le monde, et puis il y a d'autres manières de voir les choses, et puis il n'y a pas que ça. Les deux existent. Et ça travaille dans la tête de la personne. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir que la personne, elle sorte du doute. C'est pour ça que Safek, on a dit c'est la même valeur numérique qu'Amalek, et Safek c'est le doute, mais les lettres de Safek c'est Samer, P et Kouf, c'est les mêmes lettres que Psak. Et Psak c'est quoi? P Samer, Kouf, c'est quoi? C'est Psak, c'est trancher. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir trancher. Donc la guerre contre Amalek, on a dit c'est normal maintenant que Amalek il a attaqué les Béné Israël, Bédérer sur le chemin, Betsetrem Mitzrayim, lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'au moment où l'homme il commence à sortir de ses limites, à sortir un peu de l'école, à sortir de la limite de ses parents, parce que maintenant il a le droit de sortir, maintenant il a le droit de faire des choses avec des copains, maintenant il a le droit de s'amuser avec son téléphone, et bien c'est maintenant quand il sort des limites que c'est là qu'il faut être encore plus vigilant. C'est là que Amalek, il attaque la personne, et là qu'il la déstabilise. Donc ça veut dire que si Mitzrayim, on a dit que ça représente la limite, mais ça aussi sortir de la limite, ça veut dire sortir des règles, sortir des valeurs, sortir de la loi. Laisse-moi tranquille avec ta religion, je suis anarchiste, ni foi ni loi, ni Dieu ni maître, d'accord, mais on sait très bien que ça n'a pas de sens. Je me rappelle, je m'amusais quand j'avais 14 ans, j'avais je rencontrais des jeunes, ils me disaient ouais moi je suis anarchiste. Je dis ah bon c'est quoi anarchiste? Il m'a dit bah ni Dieu ni maître. Ah bon, aucune limite? Il dit ouais c'est la liberté à 100%, aucune contrainte, aucune limite. Je fais oui mais quand même t'as une contrainte. Il me dit ah bon laquelle? Je dis bah t'es obligé de respirer. Alors il m'a dit quoi? Je dis bah tu sais quoi, arrête de respirer, comme ça tu domines ta nature, et puis ça va durer quelques minutes, et puis tu vas mourir, mais tu mourras en homme libre. Il m'a regardé comme ça avec des yeux genre il est fou celui-là, ou alors il a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, elle est nécessaire. D'accord? Le sens interdit, il t'évite de prendre une autre voiture en pleine tête. Et d'ailleurs, la liberté ne peut s'envisager que entre des limites. Pourquoi? Parce que la limite, elle est contraignante quand tu la subis, mais elle est structurelle quand tu l'utilises. Donc c'est la limite qui donne la taille des choses, c'est la limite qui donne la direction des choses, c'est la limite qui donne la structure des choses. C'est pour ça que aussi le Messiah Técharim, il dit ce langage-là qui est extraordinaire. Il dit que Adam, Chofshi bedimiono, ve asur bemuskalo. Ouais, un homme est libre dans son imagination, mais il est enfermé dans son cerveau. C'est quoi enfermé dans le cerveau? C'est pas la dimension anxiogène, que genre je me prends la tête et je deviens fou parce que je suis dépressif et j'ai les idées qui tournent dans la tête. Non, non, non. Enfermé dans le cerveau, c'est parce que plus tu deviens intelligent, plus tu deviens cartésien, plus tu deviens logique, plus tu es enfermé dans la logique. Ça veut dire que des fois la fantaisie, c'est le luxe des imbéciles, parce que quelqu'un qui a aucune limite, aucun cerveau, et qui peut dire n'importe quoi, n'importe comment, les gens qui confondent l'absurde avec la créativité, d'accord, et automatiquement, ils deviennent des artistes. Ouais. Je sais pas, avant le gars, il faisait l'école des beaux-arts, il passait 10 ans à dessiner pour être capable de reproduire le trait humain. D'accord? Aujourd'hui, le mec, il jette 3 seaux de peinture, il s'allonge dessus, il saute sur la toile. Après, on dit, c'est une œuvre d'art. Bon, je comprends, hein, moi, j'ai rien contre l'art contemporain. Mais c'est intéressant que... Ah, si vous allez me dire, alors, mais Picasso... Non, mais Picasso, c'est un génie. Dans le dessin, c'est un génie. Dans la peinture, ouais, et lui, il a sublimé la technique pour exprimer quelque chose.
D'accord? Ça veut dire que quand tu regardes le tableau, tu as un ressenti. Maintenant, tu dis, oui, mais c'est tout mélangé, une tête, un taureau, un truc. Mais en vérité, ça représente la guerre. Et quand quelqu'un il est pris dans les bombardements de Guernica, et que ça tombe de partout, et qu'il y a des morceaux de bras, et ben cette espèce de balagan, là, ce- cette destruction, elle est représentée par le tableau. Mais encore une fois, si un gars il était vendeur de savonnette et d'un seul coup il se met à faire gicler de la peinture, tu vas dire que c'est une œuvre d'art. Donc il y a une petite logique un peu limite. Ah, parce que c'est joli, parce que tu as coordonné les couleurs, puis ça gicle et ça fait plaisir. Et ben, de la même manière, dans la recherche de la vérité, on sait qu'il y a trois grandes catégories. Il y a le vrai, le faux et l'absurde. Le vrai, le faux et l'absurde. Dans le vrai, il a des règles très très rigoureuses. Le faux, bah, il a aussi des règles, parce que pour qualifier quelque chose de faux, il faut avoir les éléments pour le prouver. Et l'absurde, eh ben, lui aussi, il a ses règles à lui. D'accord? C'est insensé, ça n'a ni queue ni tête, on ne respecte pas la loi de logique et de causalité, et c'est pas grave, eh ben, c'est bien, ça fait une ambiance. Ouais, chacun son point de vue, comme si le droit d'être bête était une mitzvah. Non, il y a des règles dans tout. Donc quand la personne, elle sort de la limite, d'accord? Parce qu'elle veut la liberté, parce qu'elle veut pas qu'on l'étouffe, parce qu'elle veut pas être dans un cadre, parce que tu vois bien que les gens qui quittent l'école très jeunes, et les gens qui quittent leur famille, et les gens qui refusent l'autorité, et les gens qui refusent l'autorité du rave, et l'autorité de la police, et l'autorité du maître, c'est rare qu'ils terminent bien. C'est rare, ouais. À part des exceptions, c'est-à-dire les gens qui sont autodidactes et qui vont réussir avec une rigueur personnelle à se fabriquer leur propre référence, ouais, leur propre manière de penser. Mais les trois quarts des gens qui lâchent le système, en général, ils terminent pas bien. Et c'est un peu logique. Comme toi, tu installes la plomberie chez toi. D'accord? Comment tu fais? Bon, tu as réussi à obtenir dans ton pavillon en construction que la compagnie des eaux, elle t'amène l'eau jusqu'à l'entrée du pavillon. Ok? Et après, bah, tu dois amener un plombier. Pourquoi faire? Bah, parce que le plombier, il va installer tout le système de tuyauterie. Tu me dis, ça sert à rien, tu te rends compte, c'est des frais, il y en a au moins pour 5 000 euros. Ah ben, c'est normal. Il y a déjà au moins 200 mètres de cuivre. Parce que tu te rends compte, un pavillon, comme ça, un grand pavillon de 300 mètres carrés, si tu dois mettre de l'eau à tous les étages, d'accord, et tu dois faire passer tous les circuits d'eau et les circuits d'évacuation, et tu veux aussi mettre du chauffage, donc il faut des tuyaux pour aller d'un radiateur à l'autre, et qui vont retourner à la chaudière, et les robinets d'eau chaude, robinets d'eau froide, robinets... Combien de tout ça? Mais tout ça, c'est quoi? Bah, c'est la structure qui va accueillir l'eau. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis, attends, je ne vais pas me prendre la tête à mettre 5 000 € à fabriquer de la tuyauterie. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'eau qui arrive, de toute façon. Eh ben, j'ouvre le tuyau et il y a de l'eau qui coule. Bah oui, ça va faire une piscine. Donc tu veux que l'eau elle arrive à la salle à manger, tu veux que l'eau elle arrive à la cuisine, tu veux que l'eau elle arrive à la salle de bain. Il y a une structure. Eh ben, c'est comme l'eau, ça représente le fluide, et la tuyauterie, ça représente la structure. Eh ben, de la même manière, dans l'homme, il y a le structurel, ben, c'est le cerveau, le cartésien, et il y a le fluide, c'est-à-dire le désir d'exister, la sensibilité, le flux existentiel. Maintenant, ce flux-là, il va s'exprimer à travers un langage qui est structuré, à travers une pensée qui est structurée, avec un acte qui est structuré, qui est mesuré. Alors tu dis oui, mais alors c'est limitatif. C'est pas limitatif. Parce que si tu l'utilises, la limite, encore une fois, elle libère. Si tu la subis, la lumière, la limite, elle t'enferme. Elle te détruit. Elle te crée ta propre prison. Maintenant, regardez bien que les dictateurs, la première chose qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est d'exterminer les intellectuels, de fermer les écoles, de fermer les universités. Parce qu'ils savent très bien que la révolte et la recherche de la liberté, elles viennent de la connaissance. Donc si déjà les dictateurs, ils détruisent la connaissance parce qu'ils ont compris que c'est ce qui amène à la liberté, alors à plus forte raison que le Yetzer Hara, il va t'empêcher d'étudier la Torah, parce qu'il sait que la connaissance de la Torah, c'est elle qui va te libérer. Donc on a demandé, mais pourquoi est-ce que c'est juste à la sortie d'Égypte qu'il est venu Amalek et qu'il a attaqué? Parce qu'à ce moment-là, ouais, eh ben, Amalek, on a dit, c'est le Yetzer Hara, et lui, en vérité, quand l'homme, il sort de ses limites, c'est-à-dire que l'homme, il sort de sa petitesse, l'homme, il sort de la maîtrise du Yetzer Hara, quand l'homme, il fait Teshuvah, automatiquement, ouais, parce qu'il sort de ses limites, il va être attaqué. Comme l'enfant, quand il sort de ses limites, il atteint 13-14 ans,
ça y est, il commence à être attaqué par le Yetzer Hara. Ça lui montre comme ça un esprit de révolte, et de tout remettre en cause, et de faire sa vie, je suis pas comme vous, et laissez-moi vivre, et moi, j'ai pas envie qu'on m'impose les choses, et moi, je veux pas de limite, et moi, je veux pas d'interdit. Mais en vérité, on vient d'expliquer que l'interdit, c'est ce qui garantit la liberté. La limite, c'est ce qui garantit la liberté, puisque c'est la structure dans laquelle tu vas pouvoir exprimer ta liberté. Parce que la liberté de l'un, elle finit là où commence la liberté de l'autre. Mais quand toi, tu n'es pas dans la connaissance de l'autre, tu n'es pas dans le respect de l'autre, que tu n'es pas dans la connaissance de tes propres limites, ça veut dire que toi-même, tu peux dériver, faire n'importe quoi, ouais, sans réfléchir, et après passer l'autre moitié de ta vie à regretter les erreurs que tu as fait par manque de réflexion, par manque de structure, par manque de maturité. Donc c'est normal que quand l'enfant il sort de la misguérette, il sort de la structure, il sort de l'école, il sort de la yeshiva, il sort de la famille, hop, le Yetzer Hara, il vient, il l'attend. Tac, ouais, tout de suite, Amalek, il attaque les Béné Israël à la sortie. Pourquoi? Parce que quand les Béné Israël aussi sont sortis d'Égypte, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a proposé de devenir des serviteurs d'Hachem, de recevoir la Torah et de devenir des serviteurs d'Hachem. Mais ça, c'est difficile. Parce que qui a dit que tout le monde est fait pour être religieux, tout le monde est fait pour... Mais d'un autre côté, ouais, vous comprenez bien qu'il n'y a que deux possibilités dans la vie. C'est où tu vas être un serviteur d'Hachem, ou tu vas être un serviteur du Yetzer Hara. Je sais ce que vous allez me dire. Non, on peut être parvé, on peut être ni un ni l'autre, il ne faut pas être extrémiste. D'accord? Donc on peut être ni très 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 religieux, d'accord, ouais, ni un païen, quelqu'un complètement athée, d'accord. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou un autre, il faut se faire des choix. Comme dans la vie. Quand tu te maries, par exemple. Ouais. Quand tu te maries, eh ben, tu t'engages à être fidèle. Tu pourrais dire non, non, on ne va pas être fidèle tout le temps, de temps en temps, un petit accident, aller voir ailleurs, visiter une autre crèmerie, ça peut être intéressant. Ah bon, explique ça à ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense. Donc pourquoi il y a une exigence de fidélité dans le mariage? Ouais. Et c'est pas seulement une logique morale de genre ça se fait pas, c'est honteux. Non, c'est parce que en quoi je suis engagé avec toi si je vais voir ailleurs? Alors je suis pas engagé avec toi. Ah, si je suis pas engagé avec toi, alors toi aussi tu n'es pas engagé avec moi. Donc on n'a rien envers l'autre. Donc en fait c'est la rencontre de deux égoïstes. Alors qu'en vérité le mariage c'est la possibilité de faire du chesed, de faire de la bonté. Et la bonté c'est quoi? C'est que moi je vais te donner le meilleur de moi-même et toi tu me donnes le meilleur de toi-même. Moi je vais exister pour toi, toi tu vas exister pour moi. Mais si on est dans une logique où malgré qu'on est marié, moi je vais exister pour moi et toi tu vas exister pour toi, alors en quoi on est marié? C'est la limite, c'est du français. Quand tu dis marier des couleurs, tu prends du jaune et tu prends du bleu. Quand tu vas marier les couleurs, ça fait du vert. Tu dis non, 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 non. Non, nous on mélange le vert et le bleu, le, vert, le jaune et le bleu, le jaune et le bleu, et ça reste du jaune et du bleu. Ah, donc vous n'avez pas réussi à marier la couleur. Vous n'avez pas réussi à marier la matière. Tu prends de l'eau, tu prends de la farine, tu mélanges, ça fait de la pâte. Tu maries. Tu prends de l'eau et du ciment, tu mélanges, ça fait du béton. Ça se marie. Tu prends du cuivre et tu prends de l'or, tu mélanges, ça fait un or d'une autre couleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien qu'en fin de compte, le monde, il est fait avec ces mélanges-là. Quand tu refuses le mélange, automatiquement, ça génère la destruction. Ben ici, c'est pareil. L'homme, il est placé devant une réalité où il va choisir la vie, où il va choisir la mort, où il va choisir l'honnêteté, où il va choisir la malhonnêteté, où il va choisir Hachem, où il va choisir le Yetzer Hara. Mais encore une fois, ce choix-là, il ne peut se poser que quand il est sorti de sa limite. Parce qu'avant, quand il est en prison, il n'a pas le choix d'aller où là, ou là. Quand il est chez ses parents, bah, il suit ses parents. Quand il est devant son maître, il suit son maître. Donc au moment où il va atteindre un âge de maturité, maintenant, un âge de maturité, c'est la dimension positive de faire le choix, ou alors un âge d'immaturité parce qu'il refuse la limite, et ce qu'il prend pour de la liberté, en vérité, c'est juste qu'il est manipulé par son Yetzer Hara. D'ailleurs, vous verrez souvent qu'il y a des gens qui confondent l'obstination et la détermination, alors qu'en vérité, ils sont juste entêtés, parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont pas réfléchi au sujet, alors ils s'entêtent. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle l'entêtement. L'entêtement,
c'est le mensonge que tu as en tête. Il se ment en tête ment. D'accord? Par contre, raisonnement, quelqu'un, il a quelque chose qui tient la route. Ça vient du raisonnement, c'est une pensée qui est raisonnée, c'est une pensée qui est intelligente. Il dit maintenant, normalement, un homme, il doit toujours être dans une logique de raison. Ah, des fois, c'est pas facile, des fois, c'est pas très marrant. Ok, mais ça te préserve. Parce que je te signale que quand quelqu'un, il perd la raison, d'accord? Eh bien, il ne peut pas non plus donner de raison à son comportement. Et quand tu ne peux pas raisonner sur ton comportement et que tu agis quand même, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui raisonne à ta place. Alors, qui c'est qui peut raisonner à ta place quand toi, tu n'es pas là? Après, tu pourras toujours te donner des raisons pour expliquer pourquoi est-ce qu'à l'époque, tu avais perdu la raison. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, a priori, décider de ne pas réfléchir. Et puis après que tu as fait des bêtises en ne réfléchissant pas, alors que tu vas aller utiliser ton cerveau pour légitimer les bêtises que tu as fait sans réfléchir. Tu réfléchis après, toi? Non. Tu réfléchis avant pour éviter de faire la bêtise. C'est pour ça que je vous ai dit 1 million de fois qu'il faut autant d'énergie pour réparer que pour éviter de casser. Donc quand toi tu fais l'effort d'être positif, que tu fais l'effort d'être constructif, que tu fais l'effort de vigilance, de te préserver, de ne pas te laisser entraîner dans des bêtises, c'est parce que tu sais que le prix à payer, le prix de la culpabilité, le prix du malaise, le prix de la peur des conséquences, de la peur de la punition, et puis de l'engrenage aussi dans lequel tu es rentré, eh ben, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop cher. Je te dis franchement la vérité, je préfère la vigilance que d'avoir un truqué. Regarde quand tu fais attention quand tu conduis, d'accord? Ben, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, la voiture est impeccable. Mais quand tu manques de vigilance, d'accord? Parce que tu cherches un truc dans la boîte à gants, ou tu as la tête en l'air, ou tu joues avec ton téléphone, mais au moment où la voiture, elle tape, elle casse l'avant, elle casse le pare-choc, elle casse le phare, elle détruit la direction, elle crève le pneu, elle abîme les deux portes latérales, elle casse la vitre sur le côté. Tu dis tout ça pour un moment d'inattention. Un moment d'inattention. Mais c'est trop. Moi, j'aurais dit 1 seconde d'inattention, une bosse sur la voiture. J'aurais dit bien 2 moments d'inattention, 2 bosses. Pourquoi 1 moment d'inattention, la voiture fracassée et 2 morts, Hazbe Shalom, dans la voiture? Pourquoi? Donc c'est là que tu vois que le manque d'attention, il est très très dangereux. Et dans la vie, c'est pareil. Tu dois être très très attentionné avec ton conjoint, parce que les accidents, ils cassent beaucoup de choses. Tu dois être très attentionné avec ton argent, que tu ne fais pas n'importe quoi avec, parce que les conséquences, elles sont graves. Tu dois être très très attentionné avec qui tu t'associes, parce que les conséquences, elles portent. Tu dois être très attentionné quand tu mets ta signature en bas d'un papier, quand tu t'engages dans un contrat, quand tu marques lu et approuvé, ça veut dire que c'est quelque chose qui porte à conséquence. Et qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai été jeune, j'ai été immature, ça partait d'une bonne intention, j'ai pas vu les choses venir, et ben tu auras tout le temps en prison de réfléchir à la gravité du manque d'attention. Ah, tu dis Chazvé Shalom, Simsilenu, tout. Ouais, de ne pas aller en prison, bien sûr, on souhaite à personne d'aller en prison. Mais tu vois, celui-là, il n'a pas été en prison, d'accord? Mais il est enfermé dans la culpabilité, d'accord? Parce que son manque d'attention et son manque de maturité, il a fait qu'il a perdu 600 000 euros qui étaient toutes les économies de son père. Donc lui, il est en prison, la prison de la culpabilité. L'autre, il est en prison, la prison des remords. L'autre, il est en prison, la prison de la bêtise. L'autre, il est en prison de l'impossibilité psychiatrique de se remettre en cause, parce qu'il est sûr qu'il avait raison. Parce que c'est tellement dur de reconnaître qu'il avait tort, qu'il est enfermé dans son entêtement à penser qu'il avait raison. Alors que tout montre et tout démontre. Et d'ailleurs, le niveau d'entêtement qu'il met, ça prouve aussi qu'il sait très bien où est-ce qu'elle est la solution. Mais cette logique-là, c'est quoi? C'est que c'est où tu choisis la liberté, mais c'est la liberté de la maturité, et c'est ça ce que la Torah elle propose. Elle propose la liberté de la maturité, la liberté qui est fondée sur la crainte d'Hachem, la liberté qui est fondée sur la conscience, la liberté qui est fondée sur la décision. Mais si toi tu veux la liberté du FKR, la liberté de on lâche les brides, on lâche le volant, ouais, on appuie sur l'accélérateur et on verra ce qui arrivera, c'est pas de la liberté ça, c'est de l'autodestruction.
Maintenant, je sais qu'il y en a qui appellent ça la fantaisie, le délire, la joie de vivre, la poésie. Mais encore une fois, on voit comment ça se termine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un il doit être dans cette vigilance, justement, au moment où il sort d'Égypte. C'est là, ouais, comme en français, quand le mec dit oui, mais vous comprenez, il m'a sorti de mes gonds, alors j'ai tout cassé, je l'ai insulté. Mais sortir de ses gonds, c'est quoi les gonds? C'est la porte, elle est posée sur des gonds. Quand tu sors de tes gonds, Audon Kolo, ça veut dire que tu sors de tes limites. Donc tu sors de la maîtrise, donc tu sors de ta dimension adulte, donc tu sors de ta dimension père de famille, de maman, tu sors de ta dimension adulte, et hop, tu pètes un câble, et tu fais ta crise, et tu pars en live, et tu dis n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est parce que tu es sorti de la limite. Et ben c'est au moment que tu sors de la limite qui t'attend le Satan. Tac! Et encore une fois, toi, tu te justifies, tu dis mais c'est lui qui m'a poussé à bout, c'est elle qui m'a mal parlé, c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui... Non, c'est toi qui dois anticiper. C'est toi encore une fois. Tu sais que la personne elle est sensible. Alors ne lui dis pas des mots méchants. Tu sais que la personne elle est en attente de trouver des défauts. Donc ne fais pas d'erreur, puisqu'elle cherche la petite bête. Tu dis alors quoi, je suis condamné à être parfait? Ben c'est bien, non? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Parce que les gens, ils te disent, mais vous comprenez, Rav, chaque fois que je fais un truc, je me fais fracasser. Mais tu fais un truc qui est faux, tu fais une erreur. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur, mais l'autre, il pouvait juger positivement. Mais c'est pas à toi de le décider. C'est l'autre qui décide si oui ou non il veut juger positif. Mais toi, a priori, tu dois avoir un comportement parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'habitue à vivre sur le crédit de la gentillesse de l'autre, on peut se permettre le luxe d'être un idiot. Mais si on dit non, je veux pas compter sur la gentillesse de l'autre. Ouais, je veux avoir la reconnaissance de l'autre. Je veux que l'autre, il perçoive chez moi mes efforts, il perçoive ma droiture, il perçoive la précision de mes mots, la minutie de mes pensées, la droiture de mes actes. C'est ça que je veux l'autre voit, que l'autre voit. Donc quand l'autre il voit ça, il va pas mal parler. Il va pas mal le prendre. Il va pas s'énerver. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est comme moi, toujours, ça me fait penser, la navette spatiale, d'accord? Elle part pour aller rejoindre la station russe Gulgushkulu. Ouais. Mais ils font des millions de kilomètres. Ils arrivent là-bas, d'accord? Et il faut, maintenant, imagine, ils ont fait des millions de kilomètres, l'univers, il est à l'infini, à l'échelle de la taille de la fusée, et il faut qu'ils fassent une jonction entre la station orbitale et la fusée. Et ça se calcule à l'ordinateur avec des capteurs au millimètre près. C'est pas que ça tape à côté, hein, parce que là, il faut que ça rentre une espèce de portail avec des joints pour que la pression, l'air, l'oxygène puisse passer. Donc ça se fait avec une précision. Tu peux m'expliquer comment ils ont pu faire des millions de kilomètres et en même temps arriver comme ça à 1 kilomètre par heure pour arriver à faire la jonction exacte? Eh bien, tu vois, toi et la réalité, jonction exacte. Ta bouche et la réalité, jonction exacte. Ton acte et la réalité, jonction exacte. Ta pensée et la réalité, jonction exacte. La pensée précise, le mot précis, le geste précis. Exactement le contraire du délire. Exactement le contraire. Donc quand la Torah, elle propose à l'homme de prendre, en fin de compte, ce système hyper structurant, ouais, et que le plus rigolo, c'est qu'il est plein de limites, d'accord? Parce que ça s'interdit, mais qui d'un autre côté ouvre un espace de liberté extraordinaire. Bah oui, parce que quand, par les interdits, tu t'es écarté des choses mauvaises, mais dans les choses bien, tu as un écran, un horizon de liberté pratiquement infini. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand tu vas partir dans la connaissance de la Torah, quand tu vas aller dans la perception de l'univers, quand tu vas aller dans la perception de l'analyse des comportements humains, quand tu vas aller chercher dans les profondeurs de la psychologie humaine, quand tu vas aller chercher la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'expression de sa volonté de le monde, la perception des phénomènes, d'accord, même des phénomènes physiques, comme la lumière, comme le temps, comme l'eau, mais selon la lecture kabbalistique et tout ça. Mais c'est des horizons qui s'ouvrent, qui sont infinis.
infini. Donc quand toi tu t'es pris la tête avec ton petit film et avec ton petit sandwich de jambon beurre, ouais, avec le décolleté de la voisine, en fin de compte tu croyais que tu étais libre, mais en fin de compte tu t'es enfermé et tu as renoncé à toute cet extraordinaire horizon de lumière qu'on t'a proposé. C'est pour ça que toujours les Chachamim me disent, tu dois regarder qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes dans la faute, dans la vera, qu'est-ce que tu perds dans la vera, qu'est-ce que tu perds dans la mitzvah, qu'est-ce que tu gagnes dans la mitzvah. Donc le jour où tu vas te demander, ouais, qu'est-ce que le bien te rapporte par rapport à qu'est-ce que le mal te coûte, mais c'est vite fait. Regarde ton couple, tu vas être gentil, attentionné, sympathique, fantaisiste et poétique avec ta femme, mais ça va être the bonheur, the couple. Toi tu dis non, non, moi je suis critique, je suis exigeant, je suis avare de compliments et je casse l'ambiance. Et qu'est-ce qui se passe chez toi? C'est l'enfer, c'est la mort, c'est l'arma, c'est l'étouffement, c'est les nerfs, c'est le rêve de divorce, c'est le souhait que tu meurs et que tu t'étouffes. Pourquoi? Pourquoi toute cette lourdeur? Baba, c'est une orientation que tu as choisie. Ça n'existe pas. Rabotaille, le plat, il a le goût des épices que tu as mis dedans. Ben, c'est toi qui décides. Ben, tu mets du rouge, tu mets du jaune, tu mets un peu de coriandre, allez, tu mets un peu de poivre, un petit peu de sel. Ah, c'est un goût. D'accord? Mais tu mets du crachat de chameau, tu mets des extraits d'urine de chien, tu mets un émincé de chambre à air, tu mets de l'huile de vidange d'un camion qui n'a jamais fait la vidange. Ben, ça a le goût de ce que tu as mis dedans. Donc la vie, c'est une marmite. Le couple, c'est une marmite. Ta tête, c'est une marmite. Ce qu'il y a dans la marmite, c'est ce que tu as mis dedans. Après, tu te dis, ah, mais c'est dégueulasse, ou alors c'est insipide, ou alors c'est écœurant, ou alors ça donne envie de vomir, ou alors ça rend malade. Mais c'est ce que tu as mis dedans. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je suis fatigué de dire à des gens, mais même l'état d'esprit critique dans lequel vous vous mettez, c'est ce qui rend votre réalité pourrie. Mais si vous mettez un filtre à critique, un filtre à négation, ouais, ben, bien sûr, il faut en être conscient. Pour que le meilleur sorte. Mais la vie, elle est magnifique. La vie, elle est extraordinaire. Ça n'existe pas. Il dit, c'est pour ça que quand c'est marqué Ve'ata, Ayef, Ve'yagea, ouais, et toi, tu étais fatigué et las. Tu étais fatigué et las. D'accord? Là. Il dit pourquoi? Il dit à cause du chemin. Mais en vérité, c'est quoi? T'as compris maintenant? Bah, tu es sur le chemin. Le chemin, c'est la vie. Le chemin, c'est le mouvement. Le chemin, c'est le déplacement. Mais le chemin, c'est les choix. Le chemin, c'est la maturité. Le chemin, c'est les obstacles. Le chemin, c'est les objectifs à atteindre. Le chemin, il monte. Le chemin, il descend. Donc, tu es fatigué. D'accord. Mais cette fatigue-là, oui, elle est vivifiante. C'est comme, par exemple, tu fais du sport. Eh ben, tu crois que tu te fatigues, mais ça te donne une pêche, tu as encore plus de pêche qu'avant. Moi, je connais plein d'hommes d'affaires, 1h30 avant la prière, ils vont faire du sport, et après, ils vont à la prière, et après, ils rentrent au bureau. Mais c'est des bombes atomiques. Ils ont une pêche jusqu'à 10h du soir, c'est des tueurs. Ouais. Par contre, le contraire, dans la faute, dans la vera, ouais, dans la touma, il y a une fatigue. Tu vois que les gens, ils perdent les forces. D'ailleurs, ils sont obligés de prendre des produits, prendre de la drogue, de la cocaïne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de force naturelle. Parce que l'impureté, la touma, elle épuise l'homme. La bêtise, elle épuise l'homme. La méchanceté, ça épuise. La lourdeur, ça épuise. Donc les gens, ils n'ont plus de force. Et comme touma, ça veut dire impureté, mais c'est les mêmes lettres que atum, et atum, ça veut dire boucher, ça veut dire que les canaux de la liberté, les canaux du cerveau, les canaux de l'émotion, les canaux de la spiritualité, ils sont bouchés. C'est ça la Touma. C'est Atum, c'est bouché. Donc après, c'est très 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 difficile de réussir à exprimer, difficile de réaliser, parce que plus
tu bouches les systèmes, plus la circulation est mauvaise, plus tu es embourbé jusqu'au moment le blocage. Et après tu dis, j'arrive même pas à parler. Après tu dis, j'ai même plus la force de bouger, j'ai encore moins la capacité de me remettre en cause. C'est pour ça que la teshuva, ouais, c'est un miracle. Pourquoi est-ce que la teshuva, le repentir, il est considéré comme la résurrection des morts, comme quelqu'un qui revient à la vie après la mort? Parce qu'il y a une forme de mort dans la faute, il y a une forme de mort dans l'impureté, et que quand quelqu'un, par miracle, il arrive à échapper au sable mouvant de la lourdeur, au sable mouvant de la méchanceté, au sable mouvant de la perversité, c'est un miracle. Bah, tu vois un gars qui tombe dans les sables mouvants, il disant, et quand il arrive là, oh, tu dis, oh, je préfère pas le voir mourir, tu te retournes, et après tu le rencontres à la synagogue, tu le rencontres à la yeshiva, ah, la Torah. Tu dis, mais attends, c'est pas possible, je l'ai vu dans les sables mouvants, je l'ai vu dans la boîte de striptease là-bas, je l'ai vu à Shanghai avec le truc, je l'ai vu à Ibiza. Ah, comment il peut être là maintenant, en train d'étudier la Torah avec une force extraordinaire? C'est un miracle. Baruch Mechaya Metim, béni soit celui qui fait revivre les morts. Parce que je peux te dire que l'histoire, elle était morte. Je peux te dire que le gars, il était mort. C'est ça le projet d'Amalek. Ouais. Maintenant, quand il fait ça, on a dit, il amène doucement, doucement la personne à la destruction. C'est pour ça que c'est marqué, hein, que haine, quand c'est marqué Asher Karecha Baderech, qui t'a rencontré sur le chemin. D'accord? Mais en vérité, les Chachamim, ils disent que Karecha, c'est 3 langages. Ça veut dire Karecha Milachon Kor, c'est-à-dire le froid. Karecha Milachon Mikre, ça veut dire le hasard. Zé Mikre, c'est des choses qui arrivent par hasard. Ouais. Et Karecha Milachon Keri. Et Keri, c'est quoi? C'est la perte de semences. D'accord? Quelqu'un qui va gaspiller sa semence. Alors, c'est les 3 axes. Il dit maintenant, quel rapport avec Amalek? En fait, Amalek, il a 3 axes de pénétration dans le peuple d'Israël. Il peut rentrer par le Mikré, c'est-à-dire que il va commencer à dire, tu sais, qui a dit qu'il faut croire en Dieu, qui a dit que Hachem, il organise le monde, qui a dit que Dieu, il a créé le monde. Voilà, on a la science, elle va t'expliquer, ils se cassent la tête, ils essayent, et plus ils évoluent dans la science, plus ils prouvent que Dieu a créé le monde, donc ils sont embêtés. Mais aussi dans la réalité, que tu sais les choses, ils arrivent par hasard. Ok, mais le problème, c'est que quand la chaîne de causalité, la chaîne des causes-conséquences, elle est d'une précision pour t'amener quelque part, et que tu sais très bien que la chance que ça soit passé, et la chance que ça arrive, elle était une chance sur 1 milliard, et que ça se passe, et tu continues à penser à des concours de circonstances, tu continues à penser à des chances qui sont arrivées, mais il faut jusqu'à quand? C'est-à-dire que plus la personne, elle veut rentrer dans cette logique comme ça, soi-disant cartésienne, mais en vérité, un cartésien qui est là pour légitimer les bêtises, qui est là pour cachériser les avérotes, c'est pas du cartésien, ça. Ça, c'est une manière de intellectualiser ton Yetzerara. Sur quelqu'un qui veut faire des avérotes, il va dire évidemment que la Torah est la tort, il va dire que la Torah elle est inventée, il va dire que c'est l'opium du peuple, évidemment, puisqu'il a envie de faire des bêtises avec la voisine, qu'il a envie de manger n'importe quoi, qu'il a envie d'écouter ses pulsions, qu'il a envie de se conduire comme un animal. Donc évidemment qu'il ne va pas conforter la Torah, puisque la Torah, elle dit à l'homme d'échapper à la dimension animale qui est en lui. Donc il ne peut pas faire ça. Donc en vérité, pour échapper à la contrainte de la conscience religieuse, il est obligé de devenir inconscient. Et le pire, c'est que il se sent cohérent. Donc quand quelqu'un il écoute son Yetzirara, il écoute son corps, il écoute ses pulsions, il écoute sa colère, il écoute son envie de voler, il dit je suis cohérent. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire. Même chez des gens qui ont un cerveau puissant. C'est quoi? C'est que la personne, oui, elle est cohérente avec ses incohérences. C'est incroyable. C'est qu'il réussit à utiliser son cerveau pour cachériser sa lourdeur, pour légitimer sa bêtise. Ouais. Comme quelqu'un me disait, vous savez, moi,
bon, je suis marié avec une femme très bien, elle est gentille, c'est une fille de famille, elle est sérieuse, elle est pure, mais de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir des professionnels qui font des choses de cinglés. Je lui dis, mais si vous pensez vraiment que c'est comme ça que ça doit être, que vous avez trouvé un équilibre entre votre femme et les prostituées, je lui dis, il faut venir, on va s'asseoir avec votre femme, on va lui expliquer. Elle me dit, ah non, non, vous comprenez pas, elle est un peu fermée d'esprit, de ce point de vue-là, elle est un peu obtuse, elle est pas très moderne. Je fais, quelle modernité? La fidélité, c'est ringard, ouais. La pureté, c'est archaïque. La kedusha, la sainteté, ça fait partie d'un autre monde. Alors la crainte de Dieu, je t'en parle même pas. Ouais, c'est carrément de l'obscurantisme. Alors le gars qui trouve normal de s'injecter de la cocaïne, celui-là, il est dans la lumière. Et celui qui lutte contre ses pulsions, il est obscurantiste. Celui qui maîtrise l'animal qui est en lui, ouais, celui-là, c'est un archaïque. Et celui qui passe toute la nuit à faire le cinglé avec plusieurs personnes de plusieurs sexes, celui-là, ouais, il est l'expression de l'équilibre. C'est extraordinaire, ça. On arrive dans des non-sens. Mais ça, c'est même pas de la religion, ça. Ça, c'est carrément du bon sens. Mais quand même, c'est la manière de représenter la liberté. Non, non. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est justement la capacité à gérer ses pulsions. Donc c'est pour ça que Amalek, qui représente l'anti-limite, l'anti-conscience, ouais, qui représente la barbarie, qui représente le lâcher-prise, le laisser-aller, ouais, c'est normal, qui déjà intellectuellement, il parle du hasard. Parce que le hasard, en fin de compte, c'est une perception du non-Dieu. Mais Dieu, ça représente quoi? Ça représente la conscience, ça représente le jugement, ça représente qu'un jour ou l'autre, il va falloir rendre des comptes. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Pour se débarrasser du mal-être créé par la conscience, elle enlève la conscience. Ouais, c'est comme les enfants, quand tu leur dis qu'est-ce que vous avez à faire, ils disent non, il n'y a pas de devoir. Le prof, il est mort. Mais ouais, tous les soirs, il meurt. Maintenant, c'est des mensonges débiles que tu peux vérifier facilement. D'accord? Et ben c'est comme le gars, il dit, ah, de toute façon, vous savez pourquoi je trompe ma femme? Parce que je l'ai jamais aimée. Ah bon, et tous les enfants, ils sont des commandes par Wi-Fi. D'accord? Après, il va s'inventer que, bah oui, on vole l'État, mais l'État aussi nous vole. Ah bah bravo. Le Robin des Bois, d'accord? L'autre va dire, bah de toute façon, je lui ai pris 100 000 euros, ok, mais il est bourré, alors il n'a pas besoin de cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc tu lui as rendu service quelque part en le soulageant. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de légitimer, tu es en train d'intellectualiser ton Yitzhara. Et en vérité, c'est même pas toi. Donc ça, c'est ça le micré. C'est de regarder les choses, qu'elles viennent par hasard. Après, le langage de corps. Corps, c'est la froideur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'une personne vivante, elle produit de la chaleur? Ouais, pourquoi un cadavre, il est froid? Et pourquoi une personne vivante, elle est chaude? D'accord? Pourquoi deux personnes qui s'aiment, ça produit de la chaleur? Ouais, pourquoi est-ce qu'on va chauffer l'ambiance? Pourquoi la simcha, elle produit de la chaleur? Pourquoi? Eh bien, en vérité, c'est ça. C'est que dans l'accomplissement de la mitzvah, la Torah, elle donne une condition préliminaire très très forte qui s'appelle Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans la fête. Vaïta arsameach, tu seras à un très haut niveau de joie. Ve'aya im shamoa, ve'aya, ils disent les chachamim, c'est un langage, parce que ve'aya im shamoa tishmeru el mitzvot, c'est lorsque vous garderez les mitzvot. Mais les chachamim, ils expliquent, quand c'est marqué ve'yei dans la Torah, c'est pour annoncer une période de malheur. Mais ve'aya, c'est un langage de joie. Donc il dit le Rachaim, ve'aya im shamoa, c'est-à-dire que lorsque tu obéiras, quand tu accompliras, il dit là-bas, c'est marqué que tu dois accomplir les mitzvot dans la joie. Et c'est marqué aussi, que la dernière raison de toutes les malédictions qui sont racontées là-bas dans Parashat Kitavo, ouais, qui viennent sur toutes les transgressions qu'on peut avoir sur la Torah, ils se terminent par la plus singulière, mais la plus grave, c'est parce que tu as servi Hachem, ouais, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie et de bon cœur. Donc qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il enlève la chaleur de la Torah, il enlève la chaleur de la religion, il en fait une institution, il en fait un rite, il en fait une ambiance, d'accord? Et ça c'est Amalek,
C'est Napoléon, quand il est venu, il a voulu organiser le judaïsme. Maintenant, ben voilà, ça faisait 3000 ans qu'il fonctionnait très bien, le judaïsme. On a les rabbins, il a dit non, 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 il faut créer une institution qui représente les juifs, avec des lois, avec des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il a mis Amalek à l'intérieur du système. Ouais. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov, il a amené la chassidoute? Parce qu'il y avait un tel niveau de tristesse et de souffrance et de pogrom. Il fallait remettre de la joie. D'accord? Pourquoi on fait des piyoutim le Shabbat? Pour remettre de la joie. Pourquoi les nigunim, d'accord, des chassidim, c'est pour remettre de la joie. Ça veut dire qu'il faut la chamimout, la chaleur, ouais, la hitlaavout, l'enthousiasme, la simcha, la joie. D'accord? C'est ça qu'on doit amener. Or, qu'est-ce qu'il amène à Malek? Le contraire. Asher karecha, ouais, il dit, c'est quoi Milachon Kor? C'est un langage de froideur. Donc, quand la froideur, elle rentre dans ta religion, quand la froideur, elle rentre dans ton cœur, quand toi, bah, tu perds le contact avec l'autre, tu perds l'amour du prochain, tu perds l'amour de la mitzvah, que tu aies une grande barbe comme ça, ou que tu n'aies pas de kippa, tu as perdu une dimension, et ça, c'est Amalek qui rentre à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont convaincus, pour être religieux, il faut être triste. Il y en a qui sont convaincus qu'il faut être angoissé. Il y en a qui sont convaincus qu'il faut être dépressif. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et c'est la joie de vivre. C'est la joie de la Torah. C'est la joie d'être un serviteur d'Hachem. C'est la joie d'avoir le roi du monde au-dessus de sa tête. C'est la joie d'avoir reçu la Torah. C'est la joie de voir la puissance de la sagesse des Chachamim. Mais quelle joie. Mais c'est sans arrêt. Et c'est ça qui est Chamimout. Donc quand quelqu'un il débranche la connaissance de la Torah, bah, les choses elles sont insipides, parce qu'il a une Torah qui n'a pas de sens. Et donc elle n'a pas de sens, elle n'a pas de goût. Après il enlève la joie de la prière, ou alors il arrête de prier, bah, il enlève la joie de la prière. Après la joie des mitzvot, tu as la joie de pouvoir faire la soukha, tu as ton loulav, c'est extraordinaire. Tu mets tes téfinim, tu te mets dans la lumière du talit. Mais ça, c'est que de la joie. Mais tu peux faire la même chose. Mitzvot anashim melumada, comme un robot. Bah, tu mets ton talit, tu mets tes téfinim, après tu cours au métro, tu trucs, et tu joues avec ton petit téléphone. Et c'est dommage. Parce que tu vois comment les gens ils mettent de l'émotion à regarder un film, ils mettent de la passion à suivre une série télévisée, et ils s'endorment à la synagogue, où ils parlent des bêtises pendant la lecture de la Torah, où ils parlent pendant le Kaddish. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé la chamimout, ils ont enlevé la chaleur, ils ont enlevé le plaisir d'avoir toute cette lumière. Et ça, c'est qui, encore une fois? C'est Amalek. Et le troisième, c'est quoi? Milachon Keri. Et Keri, c'est quoi? Keri, c'est la semence. C'est le gaspillage de semences. Ce qui est devenu le fléau national, le fléau universel aujourd'hui. Quand tu penses à toutes ces incitations, à tous ces sites pornographiques, à toutes ces images, à tous ces échanges, à toutes ces facilités, à toutes ces revues, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour que les gens, ils gaspillent leurs semences. Pourquoi? Parce que la semence, c'est l'essence de la personne. La semence, c'est l'essence de l'être. La semence, c'est l'avenir de l'être. Vous vous rendez compte que dans une goutte de semence, il y a 250 millions de spermatozoïdes. Ça veut dire qu'il y a la population des États-Unis, puisque un seul spermatozoïde, il peut féconder une ovule et faire un bébé. Donc dans chaque goutte de semence, il y a 250 millions de spermatozoïdes. C'est pour ça que la semence, elle doit être à l'intérieur de la femme, qui t'est permise, qui est pure, qui a été au mikvé, à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur de la chambre, et dans la pudeur, que personne n'est au courant. Pourquoi? Caché, 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 caché. Par contre, quand la semence, elle est sortie à l'air libre, elle est gaspillée, elle est détruite, ça c'est un niveau de gaspillage énorme. Ouais. C'est condamnable, très très gravement dans la Torah, c'est condamnable par les Chachamim. Pourquoi? Juste pour te punir, juste pour faire du mal? Non, parce que c'est le plus haut niveau de gaspillage de vie qui existe. Parce que si ça représente la vie, donc tu as compris que le gaspillage de ça représente la mort. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une faute qui amène la pauvreté. Parce que la bracha, elle vient avec la vie, la bénédiction, elle vient avec la vie. Donc le gaspillage de vie, il amène la mort. Et la mort, elle amène la pauvreté. Parce que depuis quand les morts, ils ont besoin de la bracha?
Ça veut dire que tout ça, c'est Amalek. Ouais, Amalek, il rentre par la débauche. Ouais, il rentre par les bêtises, il rentre par les saletés, il rentre par ce qu'ils appellent la Shoah rose. D'accord? C'est des milliers de nos frères qui se perdent dans les mariages mixtes. Ouais, parce qu'ils ont pas réussi à se retenir au niveau équatorial. Ou alors parce qu'ils ont cru que leur culture grecque et leur culture, elle allait les protéger. Alors qu'en fin de compte, elle ne va agir que sur leur cerveau. Mais leur neshama, leur âme, elle va mourir d'anorexie parce qu'elle a une soif de connaissance, une soif de lumière, une soif de vérité divine qu'elle n'aura pas. Et ça, c'est quoi? C'est Melachon Mikré et Melachon Kor, c'est la froideur, d'accord? Donc c'est pour ça que après c'est marqué Va'ya be'oniach Hashem, que lorsque toi tu seras en paix dans ton pays, ouais, c'est à ce moment-là que tu vas faire la guerre contre Amalek. Pourquoi? Parce que quand est-ce que si Amalek il attaque? Quand la personne elle est au repos. On dit en français, tu te reposes sur tes lauriers. Tu baisses la garde. Ouais. Comme un couple, il doit être dans une dynamique volontaire d'amélioration, de sympathie, de drague, d'évolution, de communication. Le jour où tu t'arrêtes, tu dis, bon, allez, c'est bon, ça va, bonsoir, bonsoir. À demain, ça va, t'as pas faim, non, bon. Ouais, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes d'agir, tu arrêtes d'interagir et tu mets les choses au repos. Hop, et monte la marloquette, et monte la bagarre. Ouais, la chose, elle pourrit. C'est normal. Comme l'eau. L'eau, elle est toujours en mouvement. L'eau, elle doit t'alimenter. Ouais. Quand on doit aller dans un mikvé, on doit se tremper dans un bain rituel. Le mikvé, il est relié à une source d'eau qui est vivante. Le lac, il est alimenté par une rivière. La rivière, elle est toujours en écoulement. La mer, elle est tout le temps en mouvement. Donc l'eau, elle doit être vivante. Quand l'eau, elle arrête d'être en mouvement, elle meurt. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez d'aller sentir. Quand vous revenez de vacances après un mois, sentez l'eau qu'il y a dans le siphon. Il y a de l'eau qui reste dans le siphon du lavabo. Regardez l'odeur. Ouf, ça sent mauvais. Pourtant, on n'a rien mis dedans. Hein. C'est juste l'eau. L'eau, elle a pourri. L'eau, elle pourrit. D'accord? Donc ça veut dire que l'eau stagnante, elle signifie la mort. Et l'eau en mouvement, elle signifie la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir le mouvement. Mais quand toi, tu commences à te reposer, quand toi, tu commences à te poser, ouais, donc tu arrêtes d'agir, tu arrêtes de faire, tu arrêtes de... Ouais, c'est pour ça que les vacances, ouais, ne sont pas synonymes de vacants. C'est pas parce que tu es en vacances que ton rôle de juif, il est vacant, que tes obligations de croyant, ils sont vacantes, que ta crainte de Dieu, elle est en vacances. Non, elle est là. Ouais. Ton poste n'est pas vacant. Ton poste, il est assumé à 100%. Il dit, quand on est dans cette logique-là, alors pour ne pas tomber justement dans ce piège-là, c'est pour ça que c'est marqué Lotishkar et Zachor. Parce qu'on a dit Zachor et Masha Salech Amalek. Vous avez compris maintenant. Tout à l'heure, on a dit, mais je ne comprends pas, Amalek, il a juste attaqué les bénis Israël. Alors pourquoi on a dit Zachor et Kol, Masha Salech Amalek? Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait à Amalek. Mais Amalek, il a rien fait. Il a fait qu'une seule chose, il nous a attaqué. Maintenant, quand tu comprends que Amalek qui représente le Yetzirah, regarde tout ce qu'il te fait dans la débauche, qu'est-ce qu'il te fait dans la culture, qui te détourne de la Torah, qu'est-ce qu'il te fait dans la vision du hasard, de la vie, comment il te fait dans les pulsions, comment il te fait dans l'impureté, tout ce qu'il te fait. D'accord? Ça, c'est Zachor, c'est-à-dire que tu dois garder une vigilance active, de toujours regarder qu'est-ce qui se passe, comme tu fais attention à tes enfants. Celui-là, il est monté sur le toboggan, celui-là, il est trop au bord du trou, celui-là, il est en train de toucher au fil électrique, tu es vigilant. Et ben, tu es vigilant, ça c'est Zachor. L'otishkar, d'accord? Ça veut dire que le côté insidieux du Yetzirah qui va revenir, d'accord? Donc, n'oublie pas, parce que des fois, on se retrouve en paix, on se retrouve dans la facilité, on se retrouve dans la sérénité financière et on oublie Hachem. On dit, allez, on va se faire une teuf, on va se faire un mariage de fou. Et vas-y, la touma, les danseuses, la drogue, les adultères, pendant la bar mitzvah, pendant le mariage, tu dis, chas v'shalom simsilenu, tout. Ok, tu veux faire la teuf, tu veux faire quelque chose de beau, tu veux faire quelque chose de magnifique, mais garde les lois de la Kedusha, les hommes et les femmes séparés. Tu sais très bien que c'est du feu. Tu dis, mais on n'est pas à ce niveau-là. Ok, mais c'est pas un anniversaire, c'est une bar mitzvah, c'est une consécration religieuse. C'est pareil, c'est un mariage. Un mariage, ça veut dire qu'on va relier deux moitiés de Neshama pour faire.
et que tous les gens qui sont là, ils sont venus pour le Khatan et la Kala, et que le jour de leur mariage, on leur efface toutes leurs fautes. Ouais, à cause de ce renouveau de pureté, parce qu'avant ils étaient et une moitié, maintenant ils sont un entier. Et ce renouveau de pureté, il fait effacer les fautes. Ok, mais si tous les gens qui sont venus, ils font des millions d'avérotes, ouais, parce qu'il y a des hommes et des femmes, et parce qu'on fait des brachot, des bénédictions devant des femmes mal habillées, et qu'on touche des femmes, et on danse avec des femmes, et tout ça sur le compte du Khatan et la Kala. Donc, à la choupa, à 2 heures, ils ont effacé toutes les fautes, mais à 2 heures du matin, après une soirée d'enfer, ils ont refait le plein, et peut-être même plus que ce qu'ils avaient cumulé pendant 20 ans de la vérote. Donc c'est dommage. C'est pour ça que quand on lit la paracha d'Amalek, et qu'on essaye de s'imprégner des enseignements, et qu'on essaye d'avoir un ressenti qui est vrai, d'accord, mais positif. C'est-à-dire il faut avoir la conscience, ouais, mais une conscience qui va vers le positif, qui va vers la lumière. C'est pour ça que juste après, ouais, on a Purim. Juste après, on lit la paracha d'Amalek, après on a le jeûne d'Esther, et après on a la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est le top niveau de la joie. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette ramma, de cette angoisse, de lire Amalek juste avant? Parce que la joie, elle ne peut être possible que si elle est faite dans un esprit qui est positif, dans un esprit de maîtrise. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on va boire beaucoup d'alcool, on va boire du vin, ouais. Bon, cette année, ça va être compliqué parce que c'est vendredi matin, la Séouda, mais le Michté. Mais quand même, maintenant, quand quelqu'un, il vient avec la crainte d'Hachem, il vient avec l'amour de Dieu, il vient avec la halacha, il peut boire de l'alcool, il ne faut pas avoir peur. Mais s'il vient et qu'il n'est pas construit, et si déjà il est complètement maîtrisé par sa nature, et si déjà, quand il a 0 g d'alcool, il pense à faire que des bêtises, alors imagine avec 5 ou 6 whisky dans la tête, un demi-litre de boucha, imagine comment sa tête elle part et comment il fait n'importe quoi, n'importe comment. Donc on t'a mis Amalek comme un rappel à l'ordre de prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle doit être dans un objectif de vivre un niveau de Purim, un niveau de Teshuvah, puisqu'on dit que Purim, que Yom Kippour, c'est comme Purim. Yom Kippourim, Kippurim. Ça veut dire qu'il y a un niveau extraordinaire qu'on peut atteindre par la Teshuvah le jour de Kippour, mais c'est une Teshuvah par rapport au regret de la faute. Alors que la Teshuvah du jour de Purim, elle est par la joie, par la reconnaissance que Hachem, il nous a sauvés de la destruction de Haman. Donc, venez, on se prépare pour cette fête de Purim, dans la joie, mais avec cette vigilance de faire attention que le Yetzer Hara ne profite pas de notre joie pour nous détourner de notre projet de spiritualité. Voilà. Chazak ou Baruch. Donc je rappelle, pour les gens qui voudraient sponsoriser un cours, qui peuvent m'envoyer un email sur ravyechia@hotmail.com, ravyechia@hotmail.com, pour que je leur explique les dates disponibles et les conditions à remplir pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, Chazak ou Baruch.